En 1999, vous avez démarré par les chemises et cravates. Aujourd'hui, votre marque s'est élargie par d'autres produits tels les sacs, ceintures, chaussures, ainsi que des costumes sur mesure. Comment s'est passée une telle mutation? La mutation s'est faite très simplement. Dès le départ, le projet était global, c'est-à-dire de faire aussi bien la chemise, la cravate, le costume, proposer une offre complète à notre clientèle, mais il a fallu le faire progressivement. Donc le parti était de faire déjà la chemise, la cravate, et monter en puissance par le costume, les accessoires, donc les chaussures, les ceintures et autres, et aussi en parallèle le costume sur mesure et les chemises sur mesure. Combien de points de vente avez-vous? Sur la France, il y a 3 points de vente. Le parti a été dès le départ de s'installer dans les quartiers les plus porteurs, à mon goût, par le type de produit que nous proposions, c'est-à-dire le 7e, le 8e arrondissement, qui sont les quartiers les plus huppés de Paris, et qui correspondent plus à la typologie de notre clientèle, qui sont effectivement des cadres sup, des personnes qui sont amenées à mettre un costume cravate tous les jours. Notre positionnement haut de gamme était dès le départ déterminé et ces quartiers s'y prêtent. Donc aujourd'hui, nous sommes situés dans le 7e arrondissement, pas loin de l'école militaire, dans le 8e arrondissement, à la place de la Madeleine, et dans le 78, une ville résidentielle qui s'appelle Plaisir, qui nous permet de toucher quelque part des noyaux de clients plutôt haut de gamme. Que représente pour vous le sur-mesure? Aujourd'hui, ça doit représenter un volume de 20-30% en chiffre d'affaires, mais ce 30%, c'est quand même sur un position de mesure très très haut de gamme où on va se frotter à des maisons qui correspondent à des maisons comme Keaton pour ceux qui connaissent, Brioni, Smalto, donc voilà. Pourriez-vous nous citer quelques personnalités qui s'habillent chez vous? Difficile de citer toujours les contemporains, mais c'est clair qu'on a des très grands patrons, le PDG d'Euro Disney, des PDG de L'Oréal ou des décideurs, enfin on est vraiment sur une niche de décideurs africains, européens, et sans donner de nom, on a un panel de décideurs. À côté de ça aussi, on a une clientèle qui est relativement large, mais c'est vrai on surfe. Qu'est-ce qui vous a motivé de créer votre marque et qui était votre modèle? Mon modèle, ça va vous paraître paradoxal, c'est ma maman, qui pour le coup c'est une dame très entreprenante, qui est un peu moins aujourd'hui parce qu'elle est à la retraite, qui a bâti un empire dans l'industrie textile aussi. C'est vrai que plutôt sur la partie industrielle. Or, donc ça a été mon modèle, c'était un peu elle, j'espère un jour pouvoir faire ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle a pu faire. Voilà, donc mon modèle, oui, c'était ma maman. Quel est votre chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est un peu plus de 2 millions d'euros, qui croît. Parce que contrairement au secteur d'activité qui est plutôt en difficulté, nous aujourd'hui, de par notre positionnement produit, on a réussi à développer, et je dis nous parce que j'associe les collaborateurs avec qui je travaille sur cette structure, on a réussi à développer une offre aux produits qui est relativement large et surtout de qualité, parce qu'aujourd'hui notre clientèle revient essentiellement pour 2-3 critères qui sont la qualité, le service, le rapport qualité-prix. Or, aujourd'hui, un client qui vient chez nous n'est pas floué. Il a vraiment, pour son argent, pour utiliser un terme trivial, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une clientèle qui est dans le 7e, dans le 8e, comme je vous disais tout à l'heure, où nous sommes situés, revient relativement facilement chez nous, alors qu'ils ont les moyens. Elle a les moyens, cette clientèle, elle est n'importe où. Si elle vient d'abord chez nous, c'est parce qu'on leur offre un produit de qualité. Et c'est un peu ce qui fait notre force aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, sur le long terme, on est en train de développer, d'augmenter le chiffre d'affaires de la structure. Quels sont vos prochains objectifs? Développer la structure. Je me suis entouré de collaborateurs, de collaboratrices beaucoup plus performants. L'objectif, c'est de développer le service qu'on apporte aujourd'hui à notre clientèle, une offre service beaucoup plus importante, la conciergerie,
aujourd'hui qu'on peut apporter à notre clientèle. Peut-être aussi développer, vous voyez, d'autres points de vente, aller un peu plus vers l'Afrique. Aujourd'hui, sur l'Afrique, il y a un marché porteur. Et donc, à horizon quelques mois, années, donc on a des projets qui vont au-delà du textile, qui sont du pressing, qui complètent un peu l'offre de notre produit. Et la conciergerie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc on a pas mal de chantiers en cours. Quel est le plus grand moment de votre marque? Le plus grand moment, pour moi, il n'y a pas un moment, c'est plusieurs instants, on va dire. Quand j'ai des retours clients, la satisfaction du client. Je suis animé par la satisfaction du client, qui lui dit la satisfaction du client dit qualité du produit. Et aujourd'hui, très souvent, j'ai des clients, je veux dire, des décideurs, comme certains que vous avez pu rencontrer tout à l'heure dans la boutique, qui vont nous envoyer des photos, vous voyez, des ministres, des responsables, des décideurs, vous envoient des photos parce qu'ils ont une satisfaction du produit qu'on leur offert et parce qu'ils ont été bien habillés, ils sont habillés élégamment. Et savoir ce retour-là, pour moi, c'est les moments les plus forts. Rien qu'un message d'un client me dire j'ai été content de ce que vous nous avez livré, pour moi, c'est des moments, voilà, c'est des moments de satisfaction pour moi. Avez-vous une anecdote à nous raconter? Une anecdote, oui, je reviens toujours sur la qualité. C'est vrai que j'ai un client avec qui, comment dire, on va dire relativement exigeant, sinon très exigeant, parce que je ne dirais pas difficile, parce qu'on parle plutôt d'exigence d'un client que d'un client difficile, qui effectivement nous avait un niveau d'exigence très haut dans sa commande, et il est venu chercher son produit, il est venu faire les essayages, et dans la cabine, il nous a dit vous êtes sûr que c'est mon costume? Moment de panique. Et on s'est dit, est-ce qu'on s'est trompé dans la mesure? En fait, pour lui, il se sentait tellement bien dans le costume que pour lui, c'était quelque chose d'exceptionnel, chose qui lui était quasiment jamais arrivée. Encore mieux, il nous a appelé par la suite pour nous dire que des personnes autour de lui l'avaient à peine reconnu parce qu'il n'avait pas l'habitude d'être aussi habillé avec des proportions qui lui allaient complètement. Et voilà, donc c'est une petite anecdote comme ça, mais on en a plein d'autres, mais sur d'autres plans.